Dans la Bible, il y a toutes sortes de rencontres passionnantes entre Jésus et des êtres humains, et ces rencontres sont vraiment des trésors pour nous. Et j'aimerais vous parler d'une rencontre que Jésus a faite avec un homme qui était un chef religieux de son époque et qui s'appelait Nicodème. Le récit de cette rencontre, nous la trouvons dans l'Évangile de Jean, chapitre 3 et versets 1 à 15. Je lis dans la traduction en français courant. Verset 1. Il y avait un homme appelé Nicodème, qui était du parti des pharisiens et qui était l'un des chefs juifs. Les pharisiens, c'était un des partis les plus stricts, les plus attachés à la pratique de la loi de Moïse. Écrit, verset 2, que ce Nicodème vint une nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors pourquoi Nicodème est-il venu de nuit? Parce que les pharisiens étaient les grands ennemis de Jésus. Et donc, il voulait pas se faire repérer par ses collègues de peur d'être critiqué, mis au banc des accusés, à l'index de son groupe. Donc, il est venu incognito trouver Jésus. Mais lui, il avait une différence par rapport à ses collègues pharisiens, c'est que lui était persuadé que Jésus n'était pas un imposteur, parce qu'il disait, un imposteur ne peut pas faire les miracles que Jésus fait. Pour faire de tels miracles, il faut vraiment que Dieu soit avec cet homme. Donc il était intrigué et il vient trouver Jésus. Et on lit au verset 3, Jésus lui répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité, Nicodème. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Étonnant. La première chose, il y a peut-être eu les salutations, mais d'emblée direct, cash, Jésus va dire une vérité à cet homme religieux qui vient peut-être pour discuter, argumenter, une vérité comme une flèche dans son cœur en disant, Nicodème, si tu veux voir le royaume de Dieu, si tu veux aller au paradis, il te faut naître de nouveau. Alors j'imagine que ce vieil homme a été surpris, vraiment surpris. Et on le lit au verset 4, Nicodème lui demanda, mais comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une deuxième fois. Là, on voit que Nicodème n'a rien compris. Il n'a pas compris la vérité que Jésus essayait de lui transmettre. Il a pensé que Jésus est en train de parler d'une deuxième naissance physique. Et il dit, mais Jésus, mais moi je suis vieux, je ne peux pas re-rentrer dans le ventre de ma mère. Et puis Jésus va lui dire, verset 5, je te le déclare, c'est la vérité, Nicodème. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Donc Jésus lâche pas le morceau, il renfonce le clou une deuxième fois pour bien faire comprendre à cet homme. Nicodème, écoute bien, si tu veux aller au paradis, c'est aussi pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, il faut, si tu veux aller au paradis, il faut que tu expérimentes une nouvelle naissance. Mais là, Jésus explicite un peu plus ce dont il est question. Il parle que la nouvelle naissance s'agit de naître d'eau et d'esprit. Alors, il est parlé ici, c'est un procédé en grec qu'on appelle indiadis, où il est parlé de deux mots, mais pour désigner la même expérience. Mais pourquoi deux mots? Juste parce que un va donner un éclairage et un autre une autre. C'est donc deux manières, deux angles de vue sur une même chose. Ce que Jésus enseigne, c'est que pour aller au paradis, il faut naître de l'esprit, c'est-à-dire c'est une naissance non pas physique où on retourne dans l'utérus de sa maman, mais c'est une naissance spirituelle. Et cette naissance est comparée à naître d'eau parce que c'est une naissance spirituelle dont le but est de nous rendre propres, de nous faire redevenir spirituellement propres. Et oui, nous tous,
tous les êtres humains, nous avons péché. C'est ce que la Bible déclare. Nous sommes sales, souillés aux yeux de Dieu. Notre conscience nous accuse. Nous avons dit, fait, pas fait des choses. Eh bien, nous ne pouvons pas entrer au paradis tel quel avec la naissance naturelle, parce que le paradis, c'est un endroit où il n'y a aucune tache, aucune saleté, complètement pur, saint. Donc, pour y entrer, il faut revêtir une nature nouvelle qui est entièrement propre, qui a été entièrement lavée, et c'est cette nouvelle nature que la nouvelle naissance veut nous procurer. Alors Jésus va continuer son dialogue avec Nicodème, et il lui dit, mais ne sois pas étonné, Nicodème, que je t'ai dit, il vous faut tous naître de nouveau. Dans le sens, écoute bien, ça a du sens ce que je veux te dire. Et il rajoute, Jésus, verset 8, le vent, il souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu sais pas d'où il vient, ni où il va. Eh bien, il en est de même pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Ce que Jésus veut faire comprendre à Nicodème, c'est qu'on ne maîtrise pas les choses spirituelles. C'est Dieu qui les initie. La nouvelle naissance est un miracle spirituel produit par l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne, d'un être humain. Et c'est Dieu qui produit ce miracle. C'est comme notre vent. Le vent, c'est pas toi qui le fais souffler, c'est pas toi qui lui dis d'où il doit venir ou où il va. Le vent souffle où il veut. Eh bien, Dieu, c'est lui qui, dans sa souveraineté, sa toute-puissance, vient pour faire qu'un être humain sale, souillé, puisse par une nouvelle naissance devenir quelqu'un de saint, de pur, qui pourra entrer au ciel. Alors, Nicodème, cette fois-ci, je pense qu'il a compris, et au verset 9, il dit, mais comment cela peut-il se faire? Maintenant, il a compris que, voilà, c'est pas ma religion qui va me sauver, c'est pas ma connaissance qui va me sauver, c'est pas mon expérience qui va me sauver. Bien que religieux, moi aussi, je suis entaché par le péché, et j'ai besoin donc d'être lavé, j'ai donc besoin de ce miracle de la nouvelle naissance. Donc, il est intéressé de naître de nouveau. Et il dit, mais comment cela peut-il se produire? Et là, Jésus va lui dire quelque chose d'extrêmement intéressant. Il lui dit, on le lit au verset 14 de Jean 3, de même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors peut-être ça vous parle pas, mais je vais vous expliquer. Nicodème était un religieux, donc il connaissait très bien l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Testament, on trouve une histoire racontée dans le livre des Nombres, où dans le désert, le peuple était dans le désert, en route vers la terre promise, mais le peuple s'est mis à rouspéter contre Dieu, à rouspéter contre leur chef Moïse, à se plaindre, à vraiment vouloir retourner en Égypte, mépriser le salut que Dieu leur avait accordé. Et là, il est dit que la colère de Dieu va éclater contre cette ingratitude, contre cette révolte, et qu'il va envoyer des serpents venimeux qui vont mordre les gens dans le camp d'Israël, et les gens vont périr en grand nombre. Et là, devant cette menace, les gens réalisent, ces serpents venimeux, c'est une conséquence de notre péché, de notre révolte, de nos plaintes, de nos murmures. Et là, ceux qui sont encore vivants se précipitent pour aller voir Moïse en disant, Moïse, nous avons péché contre toi et contre Dieu, nous avons mal parlé, nous ne voulons pas mourir, prie Dieu pour qu'il nous donne un moyen d'échapper à ce poison mortel, à ce fléau mortel, à cette mort qui va tous nous atteindre. Et Moïse va prier Dieu en disant, Dieu, ils ont reconnu, maintenant ils veulent échapper à ta colère qui vient frapper le péché, qui vient punir justement le péché. Seigneur, que dois-je faire? Et là, Dieu va dire à Moïse quelque chose de tout à fait étonnant. Il va lui dire, dresse un poteau au milieu du camp d'Israël, et là tu vas clouer sur ce poteau un serpent en métal. Et si quelqu'un veut être délivré du poison mortel quand il a été mordu par un serpent, la chose qu'il doit faire, c'est se tourner vers ce poteau. Et quand il le fera, eh bien, un miracle se produira, il sera délivré de la mort et du
poison mortel qui n'aura plus de pouvoir sur lui et il échappera donc à la condamnation. Alors j'imagine que Moïse s'est dit, il a cru, il a fait. Des gens devaient être très sceptiques, très incrédules, on dit c'est n'importe quoi, ils n'ont pas voulu faire, ils sont morts. Mais il y en a qui ont obéi à la parole que Dieu avait dite, et quand ils se sont tournés vers le poteau où avait été crucifié ce serpent en métal, eh bien là, un miracle s'est produit, le poison s'est arrêté. Eh bien, Jésus dit, c'est exactement la même chose avec la nouvelle naissance. C'est quand on se tourne vers celui qui a été crucifié sur un poteau, c'est-à-dire Jésus, lui Jésus, qui a donné sa vie sur la croix, c'est quand un être humain se sent perdu, se sent sale et a besoin d'être délivré de son péché, c'est quand il choisit de se tourner vers le crucifié que pour lui aussi un miracle va se produire. Alléluia! Le poison du péché va s'arrêter, la mort spirituelle va s'arrêter, la personne va recevoir le pardon de ses péchés quand il se tourne vers la croix et demande pardon à Jésus. Le sang de Jésus va venir le purifier de ce poison mortel et il pourra devenir pur, propre par le sacrifice de Jésus et ainsi entrer au paradis. Alors si toi qui m'écoutes veux entrer au paradis, si tu ne t'es pas encore tourné vers Jésus, reçois-le aujourd'hui comme ton sauveur. Viens à la croix avec toutes tes erreurs, avec tous tes regrets, avec toute ta honte, avec tout ce que tu as fait, mais tu peux pas revenir en arrière, tout ce qui salit ta vie et t'empêcherait d'entrer au paradis, apporte-le au pied de la croix aujourd'hui et reçois Jésus, demande-lui pardon et tourne-toi vers lui. Jésus a dit, de même que Moïse a élevé un serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, c'est un titre, le Fils de l'homme pour Jésus, je dois être élevé sur la croix afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Si tu mets ta confiance en Jésus, si tu crois que ce sang versé à la croix, c'était pour que tu puisses entrer au paradis, c'était pour arrêter le péché qui t'entraîne à la mort. Si tu crois que Jésus a donné sa vie, non pas pour ses péchés, il était innocent, mais pour les tiens, alors reçois Jésus, mets ta confiance en lui et tu seras sauvé. Les hommes nous font des promesses qui ne tiennent pas, mais cette parole que nous avons méditée aujourd'hui, elle est oui et amen. Je prie que ce message touche ton cœur et qu'aujourd'hui tu prennes la décision la plus importante de ta vie, c'est de faire de Jésus ton sauveur et de son sacrifice sur la croix ce dont tu as besoin pour être un homme propre qui pourra entrer dans le paradis où Dieu veut te conduire. Que Dieu te bénisse et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Faites-moi part de vos commentaires et si ce message a touché ton cœur, dis-moi-le et aussi dis-le à ceux qui ont besoin de l'entendre. À bientôt.